Bonsoir tout le monde. Tout le monde. Euh, bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a des personnes qui sont vraiment impatientes d'entendre la conférence. Bonsoir. Alors, bonsoir. Il faut quand Bonsoir. même que je te dise bonsoir. Il y a du monde, il y a du monde en ligne. Il y a du monde en ligne. On a des personnes d'Algérie, Samia d'Algérie. Il y a aussi Marie-Noël de la Réunion. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Dites-nous un peu d'où vous venez là, tous. Parce que c'est toujours super de voir d'où viennent les gens qui assistent à une conférence avec le miracle d'Internet. Donc, voilà. Il y a Isabelle qui dit attendez 20h30. Oui, parce qu'il y a des personnes impatientes. Voilà, nous sommes là maintenant. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Bonsoir Ludovic, bonsoir Georges, bonsoir Valie, Isabelle, Aline, Samia, Agnès, France, Moselle, Var, Suisse, Véronique de Brasilia, waouh, Belgique. Ah, mais c'est super. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous tous et à vous toutes à cette conférence sur les loyautés familiales. N'est-ce pas, Anne-Laure? Vaste C'est sujet. la voie royale vers la guérison, l'abondance et l'éveil. Tout ce qu'on aime. Alors, voilà, on est en train de dire 5 sur 5, dit Pauline. Donc, merci beaucoup de votre retour. Donc, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette conférence? Ce que vous vivez est le reflet de ce que vous portez, jusque dans votre mémoire cellulaire, encodé dans votre ADN. Si vous continuez de vivre des échecs et souffrances dans les domaines de votre santé, de votre vie affective ou professionnelle, c'est que vous maintenez des dettes, des programmes inconscients qui agissent comme des obligations invisibles et incontrôlables qui régissent votre vie. Votre inconscient gère 95%, c'est beaucoup, hein, de vos automatismes et les cristallisations de vos blessures sont engrammées non seulement dans votre corps physique, mais également dans vos corps subtils. Vous pouvez donc comprendre facilement pourquoi, malgré tous vos efforts, il persiste des distorsions entre ce que vous souhaitez en conscience, légitimement, et ce que vous vivez quotidiennement. Il est temps donc de solder ces dettes, ces loyautés familiales et ancestrales, tout en gardant l'essence de votre héritage pour que votre richesse intérieure se manifeste à l'extérieur. Merci d'avance pour cette conférence qui s'annonce vraiment très intéressante, Anne-Laure. Donc, est-ce que tu peux, en quelques mots, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, parce que je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que Anne-Laure intervient évidemment sur l'Académie Nouvelle Vie. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, s'il te plaît, qui es-tu et quel est ton parcours? Voilà. Et puis, on va démarrer tout de suite parce que je crois que les personnes sont vraiment impatientes de t'écouter. Merci à tous d'être là. C'est une joie de vous retrouver. Voilà, non, sans hasard. Pour parler de ce thème qui nous concerne tous. Voilà, qui est plus que jamais d'actualité avec ce changement d'air que nous expérimentons. Donc, je suis thérapeute, je suis médecin de l'âme. Je me suis cherchée pendant 40 ans. J'ai expérimenté tout ce que je n'étais pas pendant la première partie de ma vie et j'ai expérimenté notamment au travers justement les loyautés familiales tout un tas de blessures qui ont été un tremplin pour moi-même et qui font aujourd'hui, et si j'avais su, qui font aujourd'hui que j'accompagne en tant que thérapeute les personnes à travers en fait un processus de libération cellulaire pour déployer leur ADN et pour leur permettre de se reconnecter et de s'aligner corps, mental, esprit en se libérant de tous ces programmes obsolètes que nous portons. Voilà, je suis la créatrice de la méthode Agapé, qui est une méthode qui utilise en fait à la fois des connaissances scientifiques et à la fois des connaissances holistiques. Donc j'aime bien parce que c'est à la fois très concret et à la fois ça fait appel à quelque chose qui nous dépasse, voilà, au subtil. La méthode Agapé, je vais vous la décrire tout à l'heure quand on parlera de l'atelier. Elle est unique et elle vient vraiment en résonance avec vos corps subtils.
puisqu'elle utilise cette fameuse énergie cristalline, l'énergie du quartz, celle qui nous permet de communiquer au jour d'aujourd'hui. Une énergie qui a besoin d'être maîtrisée, vont être conscients pour ne pas que justement l'intelligence artificielle prenne le pas sur notre intelligence naturelle. Alors, ce que je vous propose à travers cet atelier est justement cette porte d'entrée principale, je dirais, vers l'éveil et la guérison, qui est la libération des loyautés familiales. Et bien, d'activer cette intelligence naturelle que nous portons tous en nous, parce que nous avons tous des capacités extraordinaires à travers nos corps. Encore faut-il libérer effectivement un certain nombre de programmes d'auto-sabotage que nous portons individuellement, voilà, jusque dans nos cellules. Voilà, donc j'aide les personnes, en fait je suis diplômée de l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste, donc je suis diplômée en hypnose ericksonienne, en hypnose humaniste, en transgénérationnel, en psychopathologie, en yoga, méditation, en neuroergonomie, en diverses thérapies holistiques. Et puis d'un point de vue plus holistique, je suis je suis Chanel, passeuse d'âme. Et comme je vous ai dit, donc j'accompagne avec beaucoup de plaisir, maintenant que je suis dans mon axe, les personnes que la vie m'envoie afin de les aider dans leur propre transformation, à retrouver qui ils sont et à vivre pleinement en fait leur mission d'âme. Voilà le thème de ce soir. Le thème de ce soir, donc libération des loyautés familiales et ancestrales. Comme je disais, en fait, on rentre un peu plus dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, on y est depuis 2012, donc ça fait que 7 ans, ça va s'installer pendant 2500 ans, donc on a le temps. Et à la fin, on sent que cette transition, elle est particulièrement chaotique et elle pourra l'être encore plus dans les mois qui viennent. Donc autant se préparer et justement se libérer de façon à la vivre pleinement et à vivre cette chance, réaliser cette chance et vivre cette chance de vivre cette transition qui est une ère du Verseau qui se veut plus consciente, qui se veut empreinte de belles valeurs que l'homme a perdues au fil du temps. Ça nous amène en fait à nous responsabiliser. Cette ère du Verseau, l'homme doit apprendre à se connaître et à se libérer de tous ces programmes qu'il a cultivés et qui a fait qu'il a dirigé son énergie au service de la peur plutôt qu'au service de l'amour. C'est déconnecté de lui-même au fur et à mesure de la plus haute partie de lui-même. Donc, on voit bien que les structures, en fait, elles s'écroulent. Nos structures physiques, psychologiques, il n'y a jamais eu autant, effectivement, de symptômes, qu'ils soient bénins ou malins, de mal-être. Et puis, on voit aussi extérieurement que les structures s'écroulent, parce que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et donc, on peut voir que les structures, qu'elles soient administratives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient familiales, sociétales, religieuses, eh bien tout ça, tout ce qui a été fondé en fait sur la division n'a plus lieu d'être, parce que l'ère du Verseau, c'est une ère d'unité. Et pour vivre l'unité à l'extérieur, il faut la trouver à l'intérieur. Voilà. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il change. Si on veut un changement qui se manifeste de quelque ordre qu'il soit, il faut d'abord regarder, retourner à l'intérieur de soi et comprendre qu'en fin de compte, on ne vit que ce que l'on porte. Voilà. En tout cas, bien sûr, au cours de cette conférence, vous ne prendrez de ce que je vous dis que ce qui résonne en vous, parce que c'est mon expérience de vie. Voilà, c'est ce qui m'amène à être légitimement devant vous aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire, c'est par rapport au loyauté familiale, c'est ce que moi j'ai expérimenté dans mes cellules, dans ma chair. Voilà. Donc je suis heureuse de le partager avec vous, mais encore une fois, voilà, il y a des choses qui rentreront en résonance ou pas. Surtout ne jugez pas. Mais si vous regardez cette conférence, c'est certainement non sans hasard. Voilà, donc comme je disais, en fait, cette ère du Verseau, ça amène l'homme à se connaître, à sortir du rôle bourreau, victime, sauveur, à sortir de cet état d'esprit quelque part enfantin. Et quand on se passe sur une fréquence supérieure, d'où effectivement l'importance des fréquences, de comprendre que tout est fréquence et vibration, eh bien à ce moment-là, on peut se détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça passe par une phase de compréhension et après, ça passe par une phase de soin. Parce que sans modification, en fait, sans état modifié de conscience, il n'y a pas de changement possible. Donc, le thème, c'est la libération des loyautés familiales. Pourquoi la voie royale parce qu'en fait, notre famille d'incarnation, c'est notre premier terrain de jeu. Et j'aime bien le langage des oiseaux, le terrain de jeu JEX, mais le terrain de jeu JE. Voilà, parce que de toute façon, tous nos rapports de vie, encore une fois, quand on se passe sur une fréquence supérieure, nous montrent qu'on ne voit que soi-même à travers l'autre. Voilà, donc on va apporter un certain nombre de points et comprendre en quoi cette loyauté familiale
peuvent impacter nos vies, notre santé, notre famille, nos amours, etc. Qu'est-ce qu'une loyauté familiale? Alors, la définition, en fait, c'est un ensemble d'expectations ou d'injonctions familiales intériorisées dans l'inconscient qui assurent la survie et qui assurent la survie et la continuité du groupe. D'où l'importance dans notre inconscient, en fait, de ne pas sortir de ce cadre-là, puisque sinon, ça veut dire qu'on sort du groupe, donc c'est l'exclusion, donc c'est la mort. Il y a deux types de loyauté inconsciente. Il y a les loyautés qui sont éducatives, qu'on peut retrouver à travers l'éducation qu'on a reçue, au travers tout ce qui est psychogénéalogie, les recherches que vous avez certainement faites, votre nom a un sens, votre prénom a un sens, votre date de naissance, les dates de votre vie, vos origines sociales, vos origines culturelles, etc. Les loyautés inconscientes éducatives et les loyautés inconscientes biologiques, c'est-à-dire l'héritage cellulaire des mémoires familiales et ancestrales que vous portez. Donc, quand vous remontez, par exemple, moi, si je remonte mon arbre généalogique, on peut remonter en 1100. Donc, une cellule du corps humain, quand elle se duplique, on a 100 000 milliards de cellules dans le corps, portant en elle autant d'atomes. Une cellule du corps humain, quand elle se duplique à l'identique. Donc, autant dire qu'en fin de compte, vous avez votre histoire de vie, vous avez votre bassin d'incarnation, vous avez l'histoire de vos pères et mères, mais aussi celle de vos grands-parents. Vous pouvez remonter comme ça sur des générations. Donc, voilà, effectivement, même sans remonter aussi loin que 1100, si on remonte sur 3, 4 générations, même moins, en fait, on a nos ancêtres qui ont connu des déracinements, les guerres, les violences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, en fait, c'est engrammé dans nos mémoires cellulaires. Donc, tout ce qui est guerre, injustice, violence, maladie, accident, séparation, mort, trahison, c'est des programmes inconscients qui n'ont plus lieu d'être justement parce qu'on expérimente ce changement d'air du Verseau, parce qu'on expérimente aussi l'augmentation du taux vibratoire, c'est scientifiquement prouvé par la NASA, et donc en fait on doit se délester de ces programmes-là puisque ce sont des programmes de séparation, ce ne sont absolument pas des programmes d'unité. Voilà. Et ces loyautés, toutes ces loyautés, qu'elles soient inconscientes, éducatives ou biologiques, en fait elles conditionnent ce que vous êtes, elles conditionnent ce que vous faites. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Hortense, dans le résumé de la conférence, notre inconscient, il gère 95% de nos automatismes. C'est-à-dire que consciemment, on peut faire maximum 6-7 choses à la fois. Vous pouvez parler, vous pouvez faire quelques mouvements, etc. Mais en fin de compte, c'est l'inconscient qui gère tous nos automatismes. Des milliers de connexions sont faites intérieurement dans nos corps, alors même que nous respirons là de façon inconsciente. Même si, effectivement, la respiration, c'est le premier mécanisme inconscient dont on prend conscience. Donc, il y a une distorsion, en fait, entre ce que l'on souhaite, vraiment, en conscience, et ce que l'on vit. Pourquoi? D'ailleurs, je vous invite à prendre maintenant, si vous pouvez, à côté de vous, enfin avec vous, un papier et un crayon, si c'est facile. Excusez-moi, j'aurais dû le dire en début de la conférence, mais bon, comme je suis toujours dans l'instant présent, voilà. Si vous pouvez prendre un papier et un crayon, on va faire un petit exercice. Très simple, mais très parlant. Par rapport à ces loyautés pour être directement dans le bas. Pourquoi en fait on vit, donc ce qu'on est en train d'expérimenter, pourquoi en fait on vit à cette ère-là, c'est justement trouver son unité intérieure pour qu'elle se manifeste à l'extérieur. Et actuellement on vit cette dualité, c'est-à-dire pourquoi il y a des distorsions, mon âme veut quelque chose, ou je veux quelque chose consciemment, et en fin de compte je vis l'inverse. Eh bien, c'est parce que votre imago, votre construction de personnalité a été faite de telle façon. Vous allez pouvoir tracer un cercle. Je t'invite à le faire, Hortense, parce que tu es en face de moi. Voilà. Tracez un cercle. Ce cercle, vous le divisez en deux dans son horizontalité. Donc, dans la partie supérieure du cercle, vous allez noter, on va prendre 2 minutes, on va prendre ce temps-là, parce que c'est très riche d'informations. Vous allez penser à vos éducateurs sont pas forcément justement, c'est pour ça que je dis, vos parents, qui vous a élevé en fait entre l'âge de 0 et 7 ans.
Donc le père, la mère, mais ça peut être aussi, vous pouvez être proche de grands-parents, vous avez peut-être été adopté, peut-être proche d'une tante, d'un beau-père, d'une belle-mère, etc., d'une grand-mère. Donc vous allez noter sur la partie supérieure leurs qualités, partie supérieure du cercle, et sur la partie inférieure du cercle, leurs défauts. Voilà, je vais laisser un petit temps. De toute façon à ce que vous preniez, voilà, avec un regard d'enfant, pas avec un jugement d'adulte, mais avec un regard d'enfant. Voilà, vous pensez à vos éducateurs et vous notez leurs qualités, leurs défauts. Alors, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, hein. C'est juste de comprendre comment on fonctionne. Bon, après, vous pourrez aller plus avant, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment. Alors, l'inconscient, il a un âge de 7 ans. L'inconscient, il ne connaît pas la nouveauté, il déteste la nouveauté, il fait avec ce qu'il a, comme un ordinateur. Et entre 0 et 7 ans, en fait, un enfant, il est complètement, il est dépendant de ses parents. On est d'accord. Donc, en fait, votre imago, c'est votre construction de personnalité, c'est ce que vous venez de noter, est composé, en fait, de ses qualités et de ses défauts. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, votre inconscient va toujours aller chercher ces situations qui sont des situations de survie pour vous, puisque c'est les programmes que vous avez reçus comme mécanisme de survie. Donc, un enfant qui n'a pas connu l'amour, qui a connu par exemple la colère, qui a connu la violence, qui a connu, voilà, bah, en l'occurrence, là, vous reprenez les défauts des personnes qui vous ont accompagné au niveau éducatif, quelqu'un qui a connu beaucoup de jugement, quelqu'un voilà. Et bien, en fin de compte, l'adulte, inconsciemment, va toujours aller chercher, en fait, ces mêmes systèmes de survie pour lui. Même si consciemment, il veut effectivement l'inverse. Alors, les conséquences de ces loyautés, c'est-à-dire, par exemple, en amour. Vivez-vous l'amour que vous méritez? Un couple est toujours parfait, c'est-à-dire que c'est une association de blessures. Moi, j'aime bien reprendre Barbie et Ken. Sur le fond, on veut toujours la relation idéale, mais en fin de compte, c'est notre inconscient qui va aller choisir notre partenaire idéal. C'est-à-dire quelqu'un qui porte les mêmes blessures que nous. Il y en a un qui va rejouer la blessure, l'autre qui va refouler la blessure, mais il n'empêche que si au bout d'un certain temps le couple ne marche pas, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu dans le couple. Voilà. Donc moi j'aime bien voir Barbie et Ken avec leur chakra. Parce que normalement un couple c'est effectivement un couple doit se porter les uns les autres, l'un l'autre, pour devenir un couple parfait, un couple conscient, un couple créateur. Et bien souvent, au bout d'un certain temps, eh bien, le partenaire idéal devient le fauteur de troubles. Alors qu'en fin de compte, l'autre est toujours là pour nous montrer une blessure que l'on porte en soi et qu'on n'a pas résolue. Est-ce que tu peux recommencer, redire l'exercice parce qu'il y a des Georges par exemple, pouvez-vous nous montrer le dessin? Attends, j'ai des questions là. Ok. Allez. 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 Allez.
Et est-ce qu'il faut dire toutes les qualités des deux parents ou seulement un? Je crois il y a des personnes qui n'ont pas bien saisi. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? Euh, Cercle, ouais, un cercle, oui. deux. Ici, vous allez noter toutes les qualités en Des deux oui, parents, ou en tout cas oui. de vos éducateurs entre 0 et 7 ans. Ici, toutes les qualités, ici, tous les défauts. C'est votre imago, ok, qui vient en distorsion, d'où cette dualité, avec votre âme. Est-ce que c'est plus clair? Magali, les chakras, bonne excuse pour excellent. À nos parents. Et on va revenir justement pour jouer avec les chakras sur un tableau qui devrait être appris à l'école, moi, qui est tellement simple à la fois. Si tu veux bien nous le montrer, Hortense. Le Tableau chakra. qui va nous permettre justement de revenir. Bon, à travers, on voit que une des conséquences de ces loyautés familiales qu'on porte au niveau cellulaire, c'est effectivement qu'on peut, hein, parce que moi j'ai expérimenté tout ce que je vais vous lister, mais après vous pouvez rentrer en fait vous pouvez expérimenter en fait une blessure de loyauté familiale à travers un seul des sujets, voilà. Et j'espère pour vous d'ailleurs. Donc, nous avons donc un corps physique, des corps subtils, trois corps, on va dire les trois corps rouge, orange et jaune qui sont nos corps d'incarnation. Ensuite, on a donc le chakra racine, le chakra des plexus sacrés. J'espère que vous connaissez un peu les chakras, mais sinon vous allez comprendre bien. Le plexus solaire, le chakra du cœur en couleur verte, le chakra laryngé, expression, le troisième œil et le chakra coronal. Chaque chakra est en relation avec un corps. Okay, un chakra, c'est une roue d'énergie. Chakra signifie roue en sanskrit. Et chaque chakra est ancré dans une glande endocrine. Voilà. La glande endocrine, en fait, qui est située au niveau de notre épine dorsale, donc en lien avec aussi le siège de la Kundalini. Et donc avec des glandes associées, puisque chaque chakra est ancré dans des glandes, donc les glandes qui régulent notre métabolisme. Et nos chakras sont bloqués de par toutes nos blessures, en fait, notre hygiène de vie aussi. Nos chakras sont bloqués. Tant qu'on ne réharmonise pas, qu'on ne réouvre pas ces centres d'énergie qui correspondent aussi à nos corps, eh bien, en fin de compte, on va avoir un impact autant sur le plan physique, à travers la maladie, que sur le plan émotionnel, que sur le plan mental. Donc, on comprend bien combien, à l'intérieur de nous-mêmes, tous ces centres d'énergie doivent être libérés des cristallisations des blessures de cette vie et héritée, de façon à retrouver notre homéostasie, notre capacité d'auto-guérison, tous nos talents et de vivre alignés, corps, mental, esprit, et de vivre en pleine santé et en pleine expression de la meilleure version de nous-mêmes. Si je prends le premier chakra, en lien avec le corps physique, il est ancré en fait dans les surrénales. Donc, tout ce qui est en lien au niveau symptômes avec les glandes surrénales, le bas du corps, les reins, ça va être en lien avec les peurs. Ok? Donc, ce premier chakra, il est bloqué par les peurs. C'est le siège de la survie, c'est en lien avec le cerveau reptilien. D'où l'importance, effectivement, de libérer toutes ces peurs, vos peurs acquises, mais les peurs de vos ancêtres, et Dieu sait si les peurs aussi de nos ancêtres et de notre transgénérationnel, elles étaient nombreuses, en lien avec certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Le deuxième chakra, en lien avec l'équilibre du masculin-féminin, en lien avec le corps éthérique, il est ancré en fait dans le système, dans les glandes du système de reproduction. Et c'est le siège du plaisir. Et c'est la culpabilité qui le bloque. Et
La culpabilité, si je parle au féminin en particulier, c'est une blessure que nous portons en nous, le féminin, qui a été cultivé au fil du temps par nos générations et par nos générations de femmes aussi. Hein. Ne pas s'autoriser à, ne pas s'autoriser les plaisirs, ne pas s'autoriser à être, toujours faire passer l'autre avant soi. Voilà. Donc, c'est important d'être conscient que notre deuxième chakra, en lien avec donc cette partie du corps, est ancré en fait est en correspondance avec le corps éthérique et c'est le siège du plaisir. Donc, s'il est bloqué par nos propres culpabilités ou la culpabilité héritée, eh bien, en fin de compte, ça va créer des distorsions, soit sur le plan des maladies ou des symptômes à ce niveau-là, une sexualité disharmonieuse, des problèmes ovariens, des kystes, etc. Voilà. Soit effectivement au niveau émotionnel ou mental, et donc des relations sexuelles pas épanouies. Voilà, ça peut être un des symptômes. Le troisième chakra, le centre du plexus solaire, c'est le siège de la volonté et de l'action. Et c'est la honte qui le bloque. Donc, tout ce qui est blessure de honte, les nôtres, mais aussi celle héritée de nos ancêtres, de la même façon, elle bloque ce troisième chakra, qui est l'expression des émotions. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe en fait, et dans l'imago que vous avez construit avec les qualités et les défauts, c'est que l'enfant en fait a ce mécanisme de survie qui va continuer en fait à l'âge adulte, d'utiliser inconsciemment, et il va se couper en fait de ses émotions pour ne pas perdre l'amour des parents. Donc en fait, il y a cette distorsion entre ce que notre âme veut et ce que voilà, réellement, et on s'est coupé en fait de notre âme, de la plus haute version de nous, et ce que notre imago a comme programme, qui fait qu'on s'est coupé enfin de nos propres émotions au bénéfice des attentes parentales, des attentes éducatives, des attentes religieuses, des attentes de tous nos éducateurs. Et donc à l'âge adulte, en fait, l'adulte sera déconnecté de ses propres émotions. Donc ce qui fait ensuite aussi, ça peut faire des douleurs physiques, des douleurs au niveau du troisième chakra, des problèmes de digestion, des prises de poids, etc., etc. Et surtout, en fait, une distorsion, puisque la seule personne qui est à même de satisfaire ses émotions et ses besoins, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Donc, on va attendre de l'autre qu'il satisfasse un besoin que nous-mêmes, nous ne savons pas reconnaître, puisque coupé, en fait, de ses émotions. D'où l'importance, effectivement, de faire un travail pour libérer tous ces programmes, pour reconnaître nos propres besoins desquels on a été coupé, pour les identifier, pour faire le tri dans ses fausses croyances, faire le tri dans ses émotions, laisser les émotions à l'autre et ne pas prendre les émotions de l'autre en plus des nôtres non conscientisées. C'est un travail, c'est sûr, colossal, qui est mâché, entre guillemets, à travers la méthode Agapé, vous comprendrez pourquoi, mais ça demande du temps et de l'investissement sur vous-même pour pouvoir justement transformer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, parce qu'on a toutes ces capacités d'auto-guérison et d'accomplissement à l'intérieur de nous. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, donc là, il est bloqué en fait, c'est comme des valves, hein, les chakras. Donc, il est bloqué par la tristesse. Alors que c'est le siège de l'amour, et c'est notre portail entre notre humanité et notre divinité, ancré dans le thymus, et c'est le siège du corps mental. Et il est capital de réouvrir aussi ce chakra d'énergie et de le libérer de toutes ces blessures de tristesse qui ont été engrammées dans votre mémoire de votre vie, mais aussi transgénérationnelle. Le cinquième chakra, c'est le chakra de l'expression. Et on sait combien dans les familles, quelles qu'elles soient au niveau culturel, je pense que toutes les cultures sont concernées, combien l'expression a été muselée. Enfant, maintenant tais-toi, t'as pas le droit de dire, etc. Ou même, voilà, que ce soit dans certaines familles, la femme n'avait pas le droit de parler, ou même les hommes. Hein. Et donc, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Et tout ça, en fait, on est amené à libérer ça. Si on ne le libère pas, qu'est-ce qui va se passer? Des problèmes au niveau de la thyroïde, parce que le chakra de la gorge, il est ancré dans la thyroïde. Ça va donner quelqu'un qui va vouloir s'exprimer, mais qui va avoir une incapacité de s'exprimer, parce que ces mémoires, ces blessures cellulaires ou ces blessures conscientes éducatives
ou bien cellulaire héritée et qui se réveille à date anniversaire. Et je reviens sur le fait, on verra un peu plus tard, que certaines blessures peuvent revenir à date anniversaire. C'est uniquement un programme de votre âme, et c'est en ça où les loyautés familiales, c'est fantastique, tout est juste. Donc, des blessures peuvent se réveiller à date anniversaire parce que c'est un programme qui demande à être libéré par votre âme à un instant T. Voilà. Si vous déclarez, par exemple, même une maladie grave, un type de cancer, si vous déclarez une allergie, si vous vivez une rupture, un divorce, des loyautés avec vos enfants, etc., eh bien, regardez l'histoire de votre vie. Je vous invite aussi en complément de cet exercice de l'imago, c'est encore un outil très utile, c'est d'écrire son scénario de vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, quelle est ma légende personnelle? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Quelle blessure j'ai expérimenté? Quelle relation j'ai expérimenté? Et au final, c'est pour transcender quoi? Voilà. Bien souvent, on a choisi, et c'est d'assumer aussi, hein, c'est de se pardonner parfois parce que ça peut être très très douloureux, ça, suivant les familles d'incarnation. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous en avez bien, voilà, vous avez bien choisi un bon package comme moi pour garder l'essence, parce qu'il y a toujours un précieux héritage extraordinaire aussi. Et vous choisissez votre famille d'incarnation pour vous aider justement à transcender des blessures d'âme. Et 2019-2020, on est amené aussi au niveau collectif et planétaire, pour ceux qui sont conscients, et tant mieux, même si c'est un travail, c'est salutaire, et ceux qui ne sont pas conscients, dommage pour eux, à nous libérer de ces programmes encombrants, parce que nos structures, en fait, elles passent nos structures physiques, hein, elles passent d'une structure carbone à une structure cristalline, ça ne peut plus durer. Sinon, on voit bien que ça fait des burn-out, des maladies, etc. Et ce n'est pas les médicaments qui vont résoudre forcément le bien-être de la personne. Donc, est-ce qu'on peut commencer à répondre un peu à quelques questions parce que je crois à propos de l'imago et puis des chakras, il y a déjà des questions là. Ouais. Alors, ancré dans le pancréas. ouais. Voilà. Alors, il y a Aline qui dit encourage. Hein. Les reins sont les peurs, cerveau reptilien, foie pancréas c'est la colère, poumon c'est la tristesse. Ok, donc on était au 5e chakra aussi, porte les mémoires, les loyautés familiales, c'est tout ce qui est mensonge et en fin de compte, c'est l'expression de la vérité, l'expression de votre vérité, parce que votre vérité vous libère et votre vérité vous libère les autres. Donc s'autoriser à être, ça fait partie du chemin. Le 6e chakra, c'est le discernement, la vision juste, et c'est ancré dans l'hypophyse, l'hypothalamus et la pinéale, donc notre antenne spirituelle. Et notre 7e chakra, qui est en lien avec l'énergie cosmique, et en lien avec il est bloqué par les attachements. Attachement aux biens matériels, attachement aux personnes, attachement aux choses. Et plus en fait on va nettoyer, plus on va réouvrir ces chakras, plus on va les libérer de ces loyautés inconscientes de cette vie et aussi acquises transgénérationnellement, plus en fin de compte on va pouvoir laisser notre âme infuser dans nos corps et donc retrouver notre pleine homéostasie et encore une fois je vous dis transformer l'extérieur dans notre juste vibration de ce que l'on est venu faire, quoi. Suffit, quoi, couper avec les mémoires de spoliation, couper avec ces mémoires de peur, couper avec cette culpabilité, couper avec ce jugement, couper avec la tristesse. Voilà, tout ça, c'est fini. Mais encore faut-il faire ce travail personnel, quoi. Ok. Il y a Brigitte qui te dit mais la vie intra-utérine est également importante. Tout à fait. Complètement. Ouais. D'accord. Et puis les vies antérieures aussi, ça compte, ben oui. Alors, dans les autres conférences, hein, c'est un système d'entonnoir. D'où l'importance de travailler sur les corps. Donc, avec la méthode d'Agapé, que certains ont pu expérimenter, vous voyez comment on fait à chaque fois, même si on va travailler sur on va travailler sur des bassins en particulier, en fait, il faut réouvrir tous nos bassins d'énergie. Donc là, par exemple, sur le soin activation médiumité, on a travaillé sur tous les chakras, ok, on a travaillé sur la réharmonisation des chakras, et on va se concentrer sur la fréquence là et sur les injonctions pour pouvoir justement décristalliser tous nos voiles, enlever tous les voiles d'illusion, etc., et activer en fait notre glande pinéale. Là, sur les loyautés familiales, on va travailler particulièrement sur les peurs,
sur le chakra racine. Même si je travaille avec toutes les fréquences, on va travailler sur le chakra de la gorge, l'expression. Et le deuxième chakra en lien avec justement les polarités aussi. Donc, vous voyez, et on va pouvoir progressivement débloquer ces bassins d'énergie et débloquer en fait tout ce qui nous appartient pas. C'est un peu comme un artichaut. On enlève les couches de ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Alors, Aline, elle n'a pas compris qu'est-ce qu'on fait du cercle. Je crois que tu l'avais expliqué, mais elle n'a peut-être pas compris. On fait quoi du cercle et les qualités parce qu'elle ne voit pas le rapport. Okay. Ce cercle, en fait, c'est votre construction de personnalité. C'est votre imago. Et vous avez votre mission d'âme. Ok, la fréquence de votre âme. Votre âme qui porte aussi des blessures. Hein. Mais d'où, en fait, entre votre personnalité construite et érigée par les systèmes éducatifs, par les croyances, par l'héritage de vos ancêtres et la vibration de votre âme, il y a une dualité qui fait qu'en fin de compte, vous restez dans la dualité, vous restez dans des non-choix, vous vivez en fait extérieurement des situations qui ne sont pas alignées avec ce que vous êtes vraiment. Donc, ce qui veut dire, dans cet imago, effectivement, c'est votre construction de personnalité, ce qui fait que si vous avez vécu la colère, si vous avez vécu des injustices, etc., vous allez chercher, votre inconscient va chercher à l'âge adulte exactement les situations qu'il considère comme des situations de survie. Alors qu'en fin de compte, ce sont des programmes d'autosabotage, tout simplement. Est-ce que je suis claire? Qu'on peut expérimenter, donc, du coup, avec des relations à l'âge adulte, des relations amoureuses disharmonieuses, puisqu'on porte ces programmes. Donc, par exemple, si on a connu un père qui était très autoritaire, castrateur, etc., si on a connu, voilà, je sais pas, ou engrammé comme mémoire cellulaire ou comme mémoire inconsciente que l'homme avait tous les droits et que la femme devait rester au foyer, etc. Et ben du coup, en fait, à l'âge adulte, même si vous voulez vivre une relation avec un homme libre, etc., dans le respect et tout, mais en fait, votre inconscient, il va aller chercher juste la personne idéale pour reproduire un scénario que vous avez connu. Et en fait, c'est un tremplin pour accéder vers vous-même. Mais par exemple, ça peut aller jusqu'à des relations avec des relations qu'on appelle toxiques, avec des pervers narcissiques, etc., pour vivre en fait une blessure tant qu'elle n'est pas libérée. Une blessure d'humiliation, une blessure de non-reconnaissance, et ça peut aller très très loin. Il n'y a aucune personne n'a envie de se mettre avec un pervers narcissique. Voilà. Et pourtant, go, quoi. C'est quand même fou. Ouais. Et oui, aucune personne n'a envie, aucune femme n'a envie de se faire battre. Et combien de femmes sont des femmes battues? Ouais. Ah, il y a vraiment beaucoup de questions là qui tombent. Hein. Alors, il y a déjà des questions sur comment débloquer les chakras, par quoi est-ce qu'on commence. Je crois que ça fait partie de l'atelier. On expliquera ça peut-être un peu plus tard, ouais, pour les ateliers. Et voilà, par exemple, Mamour dit comment activer la glande pinéale, s'il vous plaît. Alors, la glande pinéale, c'est plutôt le sujet de l'atelier qu'on a fait sur la médiumnité. Donc, je vous invite à regarder la conférence qui a eu lieu, qu'on a fait il y a quelques semaines en replay avec l'atelier. Et vous pouvez accéder toujours à l'atelier des personnes qui continuent à s'inscrire si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Moi, je voudrais continuer à avancer sur voilà, comment ça peut impacter ces loyautés familiales dans votre vie et le fait d'attirer des hommes. Par exemple, tout à fait, Betty. C'est une loyauté inconsciente aussi. Alors, en l'occurrence, là, on parlait de l'amour. Donc, il y a quelqu'un qui va dire, qui va aller consulter X personnes en disant je veux vivre l'amour, etc. Mais en fin de compte, tout ça, c'est en nous. Et plus on s'apporte d'amour et de reconnaissance à nous-mêmes, plus on restaure nos corps, plus on voit la vérité telle qu'elle est, plus on discerne quelle expérience de vie on s'est mise sur le dos et on met le doigt sur les choses qui doivent être libérées. Ensuite, est-ce que vous percevez, par exemple, si on parle d'autres loyautés qui plantent, qui peuvent plomber la vie, est-ce que vous êtes épanoui et est-ce que vous recevez les gratifications du fruit de vos efforts dans votre travail? On voit aujourd'hui combien, plus 6% de taux d'absentéisme dans les sociétés, une volonté de reconversion énorme. Est-ce que vous recevez la reconnaissance de vos pairs ou de vos patrons ou de vos salariés? Est-ce que vous recevez aussi des gratifications financières
dans la juste mesure de vos efforts. Et là encore, ça nous amène à réfléchir individuellement et collectivement à un certain nombre de fausses croyances sur la façon dont on dirige notre énergie, dans quel type de travail, à qui on donne notre énergie, de qui on la reçoit, est-ce que cette énergie de travail nous nourrit, mais ne nous nourrit pas seulement financièrement déjà, est-ce qu'elle nous nourrit de façon juste financièrement, et est-ce qu'elle nous nourrit sur nos autres corps, sur notre corps mental, sur notre corps émotionnel, sur notre corps éthérique, avec qui on est en relation de travail. Est-ce que ces personnes m'apportent, qu'est-ce que ces personnes m'apportent et qu'est-ce que j'apporte à ces mêmes personnes? Vous voyez comment chaque situation en fait est une expérience, est une opportunité à travers aussi en fait ces loyautés familiales, parce qu'en fait on ne choisit pas non plus une profession par hasard. Voilà. Là aussi, combien de personnes, en fait, on choisit, c'est l'inconscient qui va choisir une profession. Soit directement induite par les parents, parce que mon fils médecin, ma fille avocate, ou mon fils ingénieur, ou ça serait bien que, etc. Soit de façon inconsciente pour sauver les parents. Voilà, les personnes qui vont être dans le domaine médical, etc. Tout a un sens, en fait. Et quand on a cette lecture de la vie, bah forcément, on prend beaucoup de hauteur et ça permet justement de ne plus se placer sur ce bourreau, victime, sauveur. Ah, mais c'est parce que c'est la société, c'est parce que c'est mon patron, c'est parce que c'est mon travail. On est responsable de tout. On est responsable de tous nos choix. Et c'est aussi pour ça, et on fera aussi dans cet atelier-là, comme on l'a fait pour la médiumnité, que j'insère un soin du pardon dans ces loyautés familiales, parce qu'il faut sacrément parfois se pardonner, pardonner aux autres et pardonner à soi, parce qu'en fait, on a choisi toutes ces expériences de vie, aussi douloureuses puissent-elles être. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire stop, non, j'arrête le programme souffrance. Le programme souffrance, c'était en version 3D. Au jour d'aujourd'hui, on change d'air, je change d'air, je me libère de ces programmes qui n'ont plus lieu d'être. J'ai le droit d'exister, j'ai ma place dans ce monde, je trouve ma place dans ma famille, je trouve ma place dans la société et je reçois ce que je mérite. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a autant de burn-out, pourquoi il y a autant de gens qui vont être mis si facilement sous antidépresseurs au bout d'une séance de consultation chez le médecin, alors qu'en fin de compte, ce sont des émotions qui sont complètement refoulées. Émotions de sa vie, mais aussi émotions refoulées parce qu'il s'est coupé de ses propres besoins par croyance et par loyauté familiale. Mais ça, aller mettre le doigt dessus, oui, on va dire, c'est plus facile de prendre un cachet d'antidépresseur que de faire ce travail-là. Encore que, justement, la richesse, elle est là, puisque c'est un tremplin, puisque c'est une opportunité. En fait, c'est un peu comme si, je fais l'expérience, on se brosse tous les dents, etc. On a une hygiène de vie quotidienne, on s'alimente, etc. Mais notre hygiène spirituelle intérieure, en fin de compte, c'est les visiteurs, quoi. C'est le film Les Visiteurs, où, à un moment donné, faut faire le grand ménage intérieur parce qu'il faut nettoyer cette boue, nettoyer cette crasse pour garder l'essence de l'héritage. Ça vous invite à vous poser la question, est-ce que votre travail nourrit votre esprit ou est-ce que c'est purement alimentaire? Est-ce qu'elles sont justes et harmonieuses? Et votre travail vous donne-t-il de l'énergie ou vous prend-il de l'énergie? Est-ce que c'est un sacerdoce? Parce que voilà, de par les croyances aussi, souvent les loyautés familiales, ancestrales ou de quelques générations, travail labeur, voilà, c'était pas travail plaisir. Au jour d'aujourd'hui, on est en mesure en fait de choisir, même si c'est un vrai lâcher prise, même si c'est un travail colossal, d'oser être qui l'on est. Mais il n'empêche que la guérison, elle est là, et l'éveil, il est là. Donc encore une fois, comment les loyautés familiales peuvent plomber effectivement toute une vie quand on ne les remet pas en question. Autre sujet, les relations amicales, les relations sociales et bien sûr les relations familiales. C'est-à-dire quel est votre rapport aux autres? Vos échanges aux autres sont-ils authentiques et recevez-vous autant d'amour que ce que vous donnez? De qui recevez-vous l'énergie? Vers qui dirigez-vous votre énergie?
Est-ce que vous avez des relations par intérêt ou c'est des relations complètement authentiques? Est-ce que ce sont des relations par devoir? Parce que nos parents faisaient beaucoup de choses par devoir aussi. Nos ancêtres faisaient beaucoup de choses par devoir. Ou, ou en paraissant plutôt qu'en étant. Quelle est votre place dans la famille? Est-ce que vous êtes en paix avec toutes les personnes de votre famille, y compris des oncles, des tantes éloignées, etc. Tout ça, ça a un impact en fait sur notre santé physique, mais sur notre équilibre aussi émotionnel et mental. Si on continue de critiquer les personnes, c'est forcément des parts de nous-mêmes que l'on porte en nous. Et là encore, c'est une opportunité de dire qu'est-ce que je fais de ça. Et enfin, donc là, c'est sur la partie relationnelle, mais bien sûr, après, quand la violence, quand la blessure consciente, blessure inconsciente de notre vie outre-générationnelle est trop importante, en fait, l'inconscient, la balance dans le corps, c'est ce qui fait qu'il va y avoir ensuite des symptômes légers ou plus graves, des allergies, des bronchites, des problèmes cutanés, des problèmes digestifs, des problèmes aux genoux, des problèmes dentaires, des douleurs chroniques, jusqu'aux maladies type cancer, qui sont en fait des émotions refoulées. Et je pense que ça y est, ça compte. Voilà, au niveau de domaine médical, on commence à comprendre combien les émotions ont leur importance en fait dans la maladie. Donc là encore, je ne saurais trop insister sur le fait de travailler sur ces mémoires cellulaires pour les libérer, ne serait-ce en préventif et en curatif. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale d'ailleurs. Encore un autre porte que les loyautés, encore un autre aspect que les loyautés aussi sur lesquelles elles peuvent impacter dans nos vies, c'est sur les addictions. Je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas une addiction. Voilà. Addiction à l'alcool, donc ça peut être aussi une loyauté familiale inconsciente, ces mémoires d'alcoolisme, ça peut être l'alcoolisme, le sexe, les médicaments, ça peut être des tox, ça peut être une addiction aussi au travail, ça peut être des dépendances affectives, ce sont aussi des addictions, ça peut être la cigarette, ça peut être le jeu, ça peut être la télévision, les réseaux sociaux sont finalement une source aussi addictive, les achats compulsifs, les addictions alimentaires. Vous voyez combien, en fin de compte, on est tous là pour expérimenter les mêmes choses, sauf qu'en fait, on doit faire tomber les masques. On a pas mal de questions, hein. Donc, tu veux que je te les lise à la fin ou tu continues et puis je te les lis à la fin ou est-ce que je les prends là? Je vais terminer sur une des loyautés et puis on reviendra sur les questions. D'accord. On a parlé donc du couple, de la sexualité, etc. Ça nous amène voilà, à ces croyances aussi éducatives, religieuses, sexuelles. Et là, quel rapport à l'argent nourrissez-vous? L'argent est une énergie. Si on libère nos bassins d'énergie, il y a plus de... voilà, on libère aussi ces fausses croyances autour de l'argent. Que l'homme a cultivé, que... Voilà, donc quel est votre rapport à l'argent? Quel est le rapport à l'argent dans votre famille? Est-ce que l'argent est utilisé au service de la peur? Et on voit bien comment aussi tout est fait pour nous maintenir dans cette peur-là, hein, à travers la publicité. Les systèmes d'assurance, d'alarme, etc. Tout pour nous protéger, etc. En fait, sur le fond, il faut rétablir l'ordre naturel des choses aussi. Hein, c'est toujours en lien avec une peur. Donc, en fait, on attise nos peurs. Donc, vous autorisez-vous de vous faire plaisir? Quels sont vos plaisirs? L'argent, en fait, est le résultat de la valeur que l'on crée pour les autres. Ça nous amène à nous poser la question, en quoi est-ce qu'on donne de la valeur aux choses et quelle valeur réelle on achète. Ça nous amène aussi donc au quotidien à repenser certaines croyances qui ne sont pas à nous, ou en tout cas qui n'ont plus lieu d'être ces croyances au jour d'aujourd'hui. Pourquoi en fait certains types de professions en fait seraient moins récompensés pécuniairement, financièrement, en comparaison à d'autres, tout ça pour un statut,
alors que l'énergie que cette personne va y mettre va être très belle et va être faite avec beaucoup de belles valeurs. Pourquoi on met sur le devant de la scène les nouveaux entrepreneurs d'aujourd'hui sont des comment ça s'appelle des teneurs de bordel, pour dire tout simplement le mot. Non mais c'est vrai, non mais c'est fou. Donc ça c'est aussi tout un tas de croyances qui sont en train d'être on parle du temps des révélations, tout un tas de révélations qui font que oui, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses que l'on ne peut plus supporter parce que trop d'énergie a été mise au service de la peur et de la médiocrité. Et enfin, ces loyautés familiales, elles peuvent aussi incomber dans nos corps sans que l'on en soit conscient et par les fantômes de nos ancêtres qui restent accrochés entre guillemets à nos corps éthériques et subtils et qui peuvent en fait plomber nos vies, nos incarnations, sans qu'on en ait conscience au quotidien, même si parfois on peut s'interloquer. Enfin, des personnes peuvent vivre des événements surprenants, des manifestations dans leur maison, etc. ou autre, mais parfois, en fin de compte, tout simplement parce que vous êtes plus empathique et vous êtes l'ange de votre famille, et bien vous avez, les défunts à cause d'une mort brutale, parce qu'ils ne sont pas passés dans la lumière pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont partis et qu'ils restent encore ici avec beaucoup d'attachement. Bref, et ben en fait, ils restent collés à une des personnes de la famille, et donc ça peut impacter la vie de la personne, en l'occurrence de façon harmonieuse. Donc voilà, c'est tout un tas de loyautés familiales qui peuvent interagir dans tous les domaines de votre vie, en tout cas que moi j'ai expérimenté. Et donc, d'où l'importance, effectivement, de prendre soin de soi, d'aller les libérer pour pouvoir se libérer de ces programmes qui impactent nos vies. Donc, avant de parler de l'atelier, de l'efficacité de la méthode Agapé, on va prendre quelques questions si tu veux. Oui. Alors, je vais vous demander de reposer vos questions si je ne les retrouve pas parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Donc, si je ne retrouve pas vos questions, reposez-les si on n'a pas répondu à vos questions. Donc, alors, je vois pour l'imago, il y a quelqu'un qui a posé la question, leurs défauts actuels ou leurs défauts d'avant, de l'époque ou leurs défauts actuels. C'est-à-dire à l'époque de 0 à 7 ans ou leurs défauts actuels, les qualités actuelles. C'est plutôt leurs défauts que vous leur voyez quand vous aviez votre regard d'enfant. Donc c'est plutôt avec un regard d'enfant, donc c'est leurs défauts passés. Véronique qui dit j'ai beaucoup de difficultés à leur trouver une qualité. Ils Oui. étaient violents. Ça arrive souvent, les personnes que j'accompagne, il y a effectivement ne pas trouver de qualité. Et alors là, effectivement, en fait, c'est d'autant plus subtil parce que ça constitue votre imago. Donc, c'est-à-dire après, au niveau confiance en soi, on n'a pas de fondation aussi sur laquelle Souvent, ce sont les personnes qui n'ont pas confiance en elles, puisqu'en fin de compte, elles n'ont pas de repères de qualité. Donc, elles ont plein de qualités, mais qu'elles n'arrivent pas à reconnaître. Voilà. Ok, merci. Il y a Samia qui dit j'ai peur de l'insécurité alors que je n'ai aucune raison d'avoir peur de l'insécurité. Comment faire pour dépasser cela? Ouais, on va y venir dans l'atelier. Ouais. Insécurité égale peur, égale premier chakra, égale cerveau reptilien. Voilà, mémoire de cette vie transgénérationnelle ou karmique. Et donc, il faut supprimer le programme. Comment se libérer de son passé difficile et redémarrer de zéro? Puis maintenant... Comment faire le travail de nettoyage des mémoires? Ok. Bon, je vais passer à l'atelier à ce moment-là. Je pense que oui. Je vais regarder la suite. Est-ce que le travail est long à effectuer? Ça, c'est le mental qui là, en l'occurrence, sur la libération des loyautés familiales, c'est 3 soins audio, on va parler tout de suite.
Une période d'intégration de 21 jours, un cycle de renouvellement cellulaire, voilà, sur laquelle en fait vous allez noter les évolutions physiques, mentales, esprit. Maintenant, quand vous faites bouger votre structure, vous faites bouger toute votre structure en même temps. Donc le temps d'intégration est de 21 jours, mais bien sûr, ça va continuer de s'engrammer dans le temps. Voilà, donc c'est au mieux de ce que je peux vous proposer. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez réagir aux soins, comment vous allez l'intégrer, ce que votre âme est venue chercher. Et c'est ça qui est juste. Voilà. De toute façon, j'ai mis la proposition de l'atelier, de la méthode. Donc en ligne, là, vous pouvez cliquer sur cette offre pour voir ce qu'est la méthode Agapé, ta méthode, Anne-Laure. Alors la question, c'est est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de la manière dont vous travaillez avec une problématique, par exemple, situation d'échec en couple? Alors, je comprends pas. En fait, j'accompagne les personnes individuelles ou bien en collectif. Donc, soit par exemple, échec en couple. Là, le soin que vous allez télécharger, si vous vivez des échecs récurrents, etc., c'est certainement une loyauté familiale. Donc, en fait, par exemple, dans le soin de libération des mémoires cellulaires, vous allez avoir trois soins audio. Qu'est-ce que c'est que la méthode Agapé? On va revenir à la base comme ça. La méthode Agapé, c'est une méthode unique qui utilise le pouvoir du verbe, les injonctions verbales. Donc, en fait, toutes les injonctions, on a vu que les loyautés familiales, c'était quoi? C'était des injonctions verbales inconscientes, qui fait qu'ensuite, c'est pour vous un mécanisme de survie. Donc là, en fait, on va utiliser le pouvoir du verbe et on va, en fait, replacer les paroles de bénédiction là où il y a eu des paroles de malédiction. En fait, j'utilise les vibrations cristallines, donc l'énergie des bols de cristal, avec le pouvoir du verbe. Pourquoi c'est aussi efficace? Parce que chaque chakra est relié à une note, à une fréquence, donc à une vibration. Les bols de cristal, l'énergie des bols de cristal, en fait, le quartz compose 80% de la croûte terrestre. C'est cette énergie du quartz qui permet de transmettre des milliers d'informations. L'intelligence artificielle est basée sur l'énergie du quartz. Vous voyez les milliards de quantités de données qui sont traitées, c'est grâce à cette énergie. Le fait de pouvoir discuter ce soir aux quatre coins du globe, de pouvoir recevoir l'image, le son en direct, c'est grâce à cette énergie. Le quartz est un étalon de fréquence. Dans votre carte à puce bancaire, qui est grande comme ça, de 0,5 grammes, 0,0 grammes, eh bien, en fait, vous pouvez traiter des milliers d'informations d'un quartz à un autre système bancaire, et donc vous avez une transaction qui se fait. Dans votre corps, il y a 8 grammes de quartz, c'est-à-dire une quantité colossale de quartz, d'énergie, de silicium, donc qui est semi-conducteur et mémoriel. En fait, on va pouvoir transférer des informations d'un quartz à un autre. Et notamment, le quartz, vous l'avez où? Dans la peau, dans la glande pinéale, dans la haute. Et votre glande pinéale, c'est votre antenne spirituelle. C'est la partie la plus magnétique du corps humain. Vous êtes composé à 75% d'eau. Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air, à 1500 mètres secondes dans l'eau, à 330 mètres secondes dans l'air. Donc, en fait, l'énergie des bols de cristal avec les techniques d'auto-hypnose en pleine conscience, en fait, vous allez avoir les deux hémisphères à l'équilibre, hémisphère droit et hémisphère gauche, donc à la fois pleinement présent, mais à la fois dans un état de conscience qui vous permet au cerveau d'être reprogrammé, parce qu'ici, en état de conscience normal, c'est pas possible. Et bien, en état de conscience augmenté, en fait, on va pouvoir supprimer, comme sur un ordinateur, vous allez supprimer les programmes à l'origine des mots. Donc, programme trahison, je supprime. Programme manque de reconnaissance, je supprime. Programme de culpabilité, je supprime, etc. Et en fait, les injonctions verbales sont placées de façon très précise en plus, mais ça c'est la particularité, et un travail colossal. Les injonctions verbales sont placées en fonction du symptôme et en fonction de l'endroit de la cristallisation avec la fréquence correspondante. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est aussi efficace. En fait, ça agit comme un haut-parleur. En fait, on dit que les vibrations du quartz en fait amplifient par 15 000. Donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, sur l'atelier médiumnité que vous avez pu, pour certains, expérimenter, là, je l'échange avec toi parce que on est en direct Hortense. Donc, pourquoi on voit aussi vite les effets? C'est parce que ça a du sens au niveau de la science, ça s'explique dans nos corps. Pourquoi ça vient tellement en résonance et pourquoi nos corps se transforment.
Voilà, atelier, donc ça c'est la méthode Agapé, donc utilise la vibration cristalline et les injonctions verbales. Donc ce sont des fichiers audio. Là, sur l'atelier libération des loyautés familiales, il y a 3 fichiers soins audio. Le premier est sur la réharmonisation de vos chakras. C'est-à-dire que c'est un soin que vous pouvez utiliser tout le temps, mais qui sert à réharmoniser vos corps, à faire tourner vos chakras à nouveau dans le bon sens, à la bonne vitesse, à la bonne direction. Ok. Le deuxième soin est un soin sur le pardon. Parce que si vous expérimentez des loyautés familiales, ça passe forcément par le pardon. La libération passe forcément par le pardon. Le pardon à soi, le pardon à l'autre. D'avoir expérimenté des choses aussi violentes, désagréables, inharmonieuses. Et le troisième soin audio est le soin de libération des loyautés familiales ancestrales, où là, ce sont des injonctions spéciales sur la libération des loyautés sur les 7 corps, y compris effectivement sur, on aborde aussi la partie karmique, parce que comme tu sais, Hortense, comme tu as expérimenté, moi je fonctionne sur tous les corps à la fois, donc même si c'est un soin des loyautés familiales, pourquoi on expérimente ces loyautés familiales? C'est voilà, pour guérir aussi des blessures que notre âme doit transcender, parce que l'âme n'est pas des mêmes blessures. Okay, pour répondre à la personne sur les problèmes de couple. Oui, c'est ça. Après, donc déjà les loyautés familiales. Problème d'échec, ouais, échec en couple. Ensuite, on va travailler donc sur tous les corps, on va libérer ces loyautés, première des choses, pour moi au niveau protocole par exemple avec de blessures ou de freins dans sa vie. Et ensuite, on harmonise en fait le masculin et le féminin, parce que souvent les polarités en fait sont inversées. D'accord. Voilà. Merci. Et Christine qui dit, je suis consciente des loyautés que je reproduis. J'ai essayé diverses techniques, mais d'une manière chaque fois différente. Les situations recommencent. Que se passe-t-il? Parce que c'est contenu dans les mémoires cellulaires. Ça bloque. Et la question de Georges, si le programme souffrance est en 3D, le programme bonheur est en quelle dimension? En 3D aussi. L'idée, c'est de vivre, voilà. On est en 2019, c'est de vivre la plus haute version de nous-mêmes, mais en 2019, dans la matière. Nouria, et la répétition de ces schémas, manipulation de l'employeur pour vous exploiter à moindre prix. Comment briser le cercle vicieux? Oui, pareil. Loyauté, relation toxique. Probablement parce que voilà, dans d'autres temps, espaces et dimensions, vous avez été. Qui est-ce qui pose la question? Ou qui Attends, je remonte. C'est Nouria. Nouria. Probablement parce que Nouria, vous ou tu, peut-être, voilà, avez vous-même été bourreau, avez vous-même eu ces comportements dans d'autres temps, espaces, dimensions, vie ou autres. Et parce que vous l'avez reçu dans votre imago. Ok, alors Isabelle demande, alors on arrive comment à cette lecture de loyauté? Et un peu plus bas, elle dit, j'ai déjà commencé avec les constellations familiales et découvert un secret familial, mais ce n'est pas fini. Oui. Alors, moi, c'est pas. Alors, j'ai fait un travail transgénérationnel, mais colossal pour en arriver là. Les exercices comme ça permet de libérer certaines blessures, mais on va pas surfaire toutes les blessures de nos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les constellations familiales, c'est bien, ça permet de mettre, d'éveiller sur certains points. Maintenant, on ne va pas passer notre vie à travailler sur le passé. L'idée, c'est justement de se mettre dans l'instant présent et d'être acteur au quotidien et de se libérer de ces programmes. Et c'est en ça où, effectivement, avec la méthode Agapé, en fait, on réinforme l'inconscient de façon à ce que ce qui était ne soit plus. Voilà. C'est de la même façon que revivre des mémoires karmiques. Voilà. Si on a eu 600 vies, on ne va pas se faire chaque mémoire de chaque. Enfin, personnellement, hein, j'ai revécu plusieurs mémoires qui devaient
qui devait remonter, que je devais libérer, etc. Mais quand on peut faire autrement plus vite sans y passer notre temps, voilà, tant mieux. Ok. Il y a Clem qui demande justement comment distinguer les blessures de famille et les blessures de vies antérieures. Elles sont liées. Alors, il y a, et c'est ce qu'on fait aussi dans le soin de la méthode Agapé, c'est que il y a une partie en tant qu'empathe ou en tant qu'être éveillé, parce que vous dites bien que là, il faut être quand même sacrément précurseur comme vous l'êtes ce soir pour pouvoir faire ce travail. Et ce que vous faites pour vous-même, vous le faites aussi pour d'autres. Bravo. Et en tant qu'empathe, on choisit des familles d'incarnation où, en fin de compte, à travers notre propre travail, en fait, on libère aussi toutes ces loyautés-là. Les loyautés que vous portez vous, mais aussi vous vous rendez compte que vous portez des loyautés qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent aussi à tout le monde de votre système. Et donc, dans ces cas-là, on les lâche aussi. Hein, parce qu'on n'est pas les sauveurs du monde. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien nous. Et si on est bien avec nous-mêmes, avec soi, si quand on se retrouve dans notre alignement, à ce moment-là, on peut apporter ce qui est juste à l'autre. En fait, on sort aussi de ce rôle du sauveur qui est très pernicieux. C'est facile de sortir de certains rôles, mais sortir du rôle du sauveur quand on est en pâte, c'est pas forcément évident parce que c'est une seconde nature. Alors, et c'est de faire en soi un tremplin parce que, par exemple, mon hypersensibilité, ma qualité, c'est que je sais, voilà, donc j'ai pris conscience, c'est que je vois l'âme en fait. Je vois l'âme de la personne. Je la vois plus facilement, son âme, que sa version 3D. Alors ça m'a causé bien du tort parce qu'en fin de compte, quand la version de la version 3D, c'est pas forcément aussi cool que la version de l'âme, même si l'âme n'est pas du sûr. Mais c'est ce qui me permet au jour d'aujourd'hui d'être aussi juste en fait dans les accompagnements et pourquoi c'est aussi efficace parce que on va direct à l'essentiel entre guillemets. Voilà. Et c'est en ça où, pour en revenir à la question de la personne, eh bien, c'est bien de se libérer aussi des loyautés des autres, voilà, chacun a chacun son karma. Hein. Et c'est en faisant ça, en vous libérant des loyautés des autres, par les injonctions verbales et tout, par les contrats, stopper des contrats d'âme que vous avez fait en disant, mais c'est pas grave, moi je prends tout le karma de la famille, je vais tout nettoyer. Non, à un moment donné, c'est stop. C'est bien gentil, mais et c'est en étant justement dans notre alignement qu'ensuite on peut être, on trouve notre place dans la famille et on peut agir de façon juste. Et on peut servir l'autre parce qu'on est dans notre vérité. D'accord. Alors, Marie, quand on a des douleurs de la tête aux pieds, on doit tout travailler alors? De la tête aux pieds, c'est quoi? Oui. C'est quoi comme type de douleur? Oui. Alors, comment se libérer de ces schémas? Il y a beaucoup de questions sur les commandes, donc on va peut-être parler de l'atelier. Enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure là sur la méthode. Mais donc c'est une méthode donc avec les chakras, voilà. Ouais. Ça répond aussi aux questions des personnes qui demandent comment travailler sur les chakras, etc. Comme je vous l'ai Voilà, dit, 3 soins. Le soin voilà, d'harmonisation des chakras, le soin du pardon, pour c'est ça. très puissant, et le soin de libération des loyautés, qui sont en trois soins audio que vous allez intégrer avec une feuille d'intégration avec des conseils d'aromathérapie vibratoire pour accompagner le soin et une fiche individuelle de suivi de votre soin sur lequel vous allez noter l'évolution physique, émotionnelle, mentale, ce qui va se passer au cours des 3 prochaines semaines. Parce que c'est comme pour le soin de médiumnité, c'est comme pour tous les soins agapés, action et réaction. Vous changez l'intérieur, vous réinformez, hop, ça se transforme à l'extérieur. Alors c'est un temps d'intégration relativement court, vous allez voir comment ça va s'intégrer au fil des semaines. Vous allez voir déjà les effets, les bénéfices, la distance que vous allez prendre par rapport aux choses et ce qui va se passer extérieurement. C'est action, création. Ça, c'est la loi de cause à effet. Mais de la même façon, ça va vous demander du temps. C'est-à-dire que moi, je vous ai mâché le travail. Après, c'est à vous d'écouter ces soins, de réinformer votre inconscient. Vous pouvez les écouter quotidiennement, vous endormir dessus. C'est pas important parce que l'inconscient, il travaille tout le temps. Et plus on réinforme, c'est comme si, en fait, c'est une renaissance que l'on vit à travers ça. C'est une opportunité de renaissance. Donc,
c'est comme si vous appreniez aussi, vous réinformez votre inconscient, ça demande aussi, c'est comme si on vous demande d'apprendre l'alphabet ou d'apprendre les tables de multiplication. Voilà, en une fois, déjà, voilà, mais il va falloir vous le répéter plusieurs fois pour réengrammer la nouvelle information. Comme vous allez mettre un nouveau fichier, quand vous allez mettre un antivirus, ben, il ne se télécharge pas en un clic, il va falloir quand même un temps de téléchargement. D'accord? Il va falloir que vous soyez devant votre ordinateur pour le faire. Le mental, il veut toujours la réponse avant même d'avoir fait le taf, en fait. C'est vrai, hein, l'inconscient, il ne supporte pas l'effort, il ne supporte pas la nouveauté, etc. Là, c'est vraiment, un travail hyper efficace, hyper rapide. C'est à vous de le faire. C'est plutôt agréable, hein, Hortense. Voilà, les soins audio sont plutôt agréables à faire, mais c'est à vous de les faire. D'ailleurs, tu peux nous partager ton expérience sur l'atelier médiumnité. Et j'ai des super retours. Merci. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui sont là et j'ai des super retours sur l'atelier activation de la médiumité et de la gamme générale. Et merci, je m'en fais une joie. Je m'en fais une joie de partager ça avec vous et que vos bassins d'énergie se libèrent progressivement et que vous retrouviez tous ces potentiels. C'est super. On a tous ça en nous. Tous. Voilà, mais ça paraît, comme toute révolution, hein, ça paraît ridicule, après ça paraît dangereux, et après c'est une évidence. Là, aujourd'hui, ça nous paraît une évidence qu'on soit à l'autre bout de la planète pour certains et qu'on puisse participer à cette conférence. Mais on nous aurait dit ça il y a 15 ans, on nous aurait dit ça va pas, non, etc. Voilà. C'est clair. Donc, utilisons cette énergie naturelle au service de nous-mêmes. Oui. Alors puisque tu me demandes de parler de ta méthode, oui, je l'ai fait, ta méthode sur la médiumnité, donc la méthode Agapé sur la médiumnité, donc sur l'harmonisation des chakras, le pardon, et puis l'activation de la médiumnité même. Les soins à écouter sont vraiment, c'est pour ça que c'est simple, c'est que on s'assoit, on se met dans un état de réceptivité et on écoute. C'est vraiment hyper simple et ça dure pas longtemps. Chaque méditation, en fait, avec les injonctions. Donc, tu les as fait vraiment pas très longues. Donc, je crois que les chakras, c'était 15 minutes à peu près. Après, une dizaine de minutes et une dizaine de minutes. Donc, ça dure quoi même pas 40 minutes, quoi. Donc, l'ensemble. Et moi, je l'ai fait donc pendant vraiment 21 jours, tous les jours, avant de me coucher. Et j'ai raconté tout à l'heure à Anne-Laure l'histoire de une copine qui a des chevaux et qui ont fugué. Et je me suis mise dans cet état de réceptivité, j'ai activé, on va dire, ma médiumnité telle que enfin, j'ai rien fait en fait vraiment de spécial. C'est là où je vois que ça vient pas du mental, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Et donc je me suis juste connectée, on va dire, à l'âme de ces chevaux qui ont fugué et en essayant de les retrouver. Et j'ai reçu des messages que j'ai transmis en partie à cette copine. Et elle a retrouvé ses chevaux qui sont revenus aujourd'hui. Ça s'est passé hier. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand elle m'a dit, elle m'a raconté ce qui s'est passé, j'ai retrouvé vraiment dans ce que j'avais noté, ce que j'avais reçu, les messages que j'ai reçus, j'ai noté, c'était ce qu'elle m'a raconté, c'était ce que j'avais noté. Mon problème à moi, c'est que je n'ai pas eu confiance. J'ai vu que les chevaux allaient revenir aujourd'hui, mais je n'ai pas eu confiance parce que j'ai eu peur de décevoir ma copine si je lui disais qu'ils allaient revenir aujourd'hui et que s'ils revenaient pas, j'ai eu peur de de lui donner de faux espoirs. Voilà. Tout ça pour dire, ce témoignage, c'est juste pour dire que j'ai travaillé pendant 21 jours la méthode d'activation de la médiumnité. Et pour moi, il y a eu un résultat. Le problème, c'est que je n'ai pas eu
confiance en ces résultats-là parce que j'ai eu peur que ce soit mon mental ou mon imagination qui parlait au moment où je recevais des messages, quoi. Voilà, c'est mon témoignage par rapport à la méthode Agapé sur la médiumnité. Le prochain atelier, ça sera sur la confiance en soi. Oui, De préparation. Donc, tout est juste, quoi. voilà. Moi, ça revient à cet alignement de nos chakras, parce que la confiance en soi, c'est le troisième chakra. Vous voyez comme quoi chaque bassin d'énergie est important. Et quand il y en a un qui, en fait, qui est bloqué, qui est cristallisé des blessures de l'âme et blessures de loyauté familiale, inconsciente, etc., et bien du coup, l'énergie ne peut pas passer. Il y a une distorsion. Donc, en fait, C'est d'ailleurs, en fait, il ne peut pas descendre. Ça reste bloqué à un moment donné. ouais. Ouais. Et c'est vachement, c'est là où je dis que dans ta méthode, l'harmonisation des chakras est vachement importante parce que, bon, ça dure pas longtemps. Il fallait que je fasse immédiatement, enfin, elle m'a demandé donc ce service-là, ma copine, là. Et ce que, intuitivement, j'avais fait avant de me connecter, j'avais fait l'harmonisation des chakras. C'est ce que j'ai fait avant. Voilà. Voilà mon petit témoignage. Après, bon, effectivement, vous gardez ces soins de réharmonisation et du pardon que vous pouvez utiliser, je veux dire, en hygiène, comme vous avez votre brosse à dents et votre dentifrice. Mais le soin des libérations des loyautés familiales, quand il est intégré, il est intégré. Il est rare, ou alors, quand votre âme a choisi d'expérimenter quelque chose d'encore plus douloureux ou quelque chose, vous pouvez y revenir. Mais moi, en général, sur les loyautés familiales, les personnes n'y reviennent pas. Quoi. C'est une fois que c'est libéré, quoi. On va à la racine du truc. Donc, puisque la racine est enlevée, c'est bon. On peut mettre justement le nouveau programme, la nouvelle intention, la nouvelle fréquence. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour encourager les personnes, et ça me semble normal, qui sont dans ce processus d'alignement et qui ont déjà fait l'atelier médiumnité, donc pour poursuivre, vous avez au moment de l'inscription moins 30%, puisque vous recevez le soin à harmonisation des chakras, vous avez déjà le pardon, mais sur l'activation en fait de l'héritage et la libération des loyautés familiales, en fait vous avez 30% en fait sur l'inscription à cet atelier. Voilà, ce qui me paraît normal. Voilà, cadeau. Il y a une question de Berthe Françoise qui est intéressante. Lorsqu'on travaille sur la libération des loyautés familiales, y a-t-il des répercussions positives sur sa descendance ou faut-il que les enfants fassent aussi ce travail? Bien sûr, sur les ascendants et les descendants. C'est-à-dire que quand vous allez, par le soin du pardon par exemple, vous allez libérer même au niveau du thymus en fait, des relations douloureuses, vous allez passer par le pardon, vous allez passer par cette libération avec des membres décédés, mais aussi avec votre descendance. Donc, ce que vous faites pour vous-même, ce que je dis tout à l'heure, vous le faites à la fois pour les personnes ascendantes et descendantes, vivantes ou décédées, et ça a un impact. Ça a un impact aussi sur le fait qu'une fois que vous avez porté aussi donc, les personnes dans la lumière, eh bien, elles sont là sur un autre plan pour vous aider. Je veux dire que je suis sacrément aidée grâce à, voilà, à mes aïeuls qui se manifestent au moment juste et fréquemment. Et je leur remercie d'ailleurs d'être là. Alors que vous m'auriez dit ça il y a quelques années, je me serais dit qu'est-ce que c'est que je ne croyais pas. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ok, merci. Alors, il y a une question qui revient souvent là. C'est comment se libérer de son passé difficile et redémarrer à zéro? C'est peut-être, on va dire tout bêtement, mais prendre la méthode en fait. C'est Ouais, non? Ou est-ce qu'il y a une méthode? Oui? je vous apporte l'essence de ma propre renaissance, c'est-à-dire avec toutes ces clés et la méthode qui est venue naturellement. Mais en fin de compte, quand j'ai dessiné cette méthode au fur et à mesure de toutes ces connaissances acquises ici et à l'étranger, etc., j'ai su après que que je guérissais comme les premiers Égyptiens 3000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des bols de cristal et d'albâtre et ils utilisaient le pouvoir du verbe et ils identifiaient quel chakra était bloqué. Et quand elle est venue naturellement à travers toutes ces connaissances, et j'ai compris après que j'avais rien inventé, j'ai juste recouvré une mémoire, en fait. Donc, je dirais que après, c'est tout ce qui va se présenter à vous,
plus vous allez travailler sur vous-même, plus en fin de compte, vous allez avoir au quotidien, en fait, on accède à ce lâcher-prise. C'est-à-dire le mental, il prend plus du tout le dessus de savoir, il mouline plus. On est dans l'instant présent, on vit l'instant présent. Ça n'empêche pas de vivre des émotions désagréables et d'avoir encore de multiples challenges. Mais on les voit tels qu'ils sont, les challenges, comme des tremplins, on les subit plus du tout. On a ces états émotionnels, mais on est tellement à l'écoute de nous-mêmes et de nos perceptions et on a tellement développé ces perceptions que de toute façon, toutes les vibrations négatives ou basses, elles ne sont plus voilà, elles rentrent plus dans votre champ, dans votre spectre, dans votre entourage, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des situations. C'est ça qui se transforme et c'est ça qui est génial. Ok, merci. Alors, il y a Samia qui demande, quand on fait un soin de pardon, est-ce qu'on pardonne vraiment? Eh ben oui, après il y a des personnes avec lesquelles ça prend plus de temps que d'autres. Ça dépend jusqu'où on est allé dans la souffrance avec aussi cette personne. Moi, je dirais que déjà avec le soin du pardon, vous allez expérimenter, mais c'est qu'en expérimentant que vous saurez. Mais ensuite, comment dire, c'est se pardonner à soi qui, pour ma part, a été le plus long. Pour ma part, c'est plus facile de pardonner aux autres, même à une personne qui m'ont vraiment, qui sont allés très, 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 très fort. Je les remercie. Et c'est se pardonner à soi, finalement, qui a été le plus long. Et au-delà du pardon, moi je trouve que l'avantage c'est aussi de maintenant, enfin, d'arrêter de juger les autres aussi. Ça c'est l'avantage aussi du soin de pardon. Oui. Enfin, pour moi, parce que c'est vrai que l'action sur chaque personne est certainement différente, mais c'est quelque chose dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a aussi ce côté de vouloir juger ou critiquer les autres. Ben, ça s'atténue très très sensiblement, quoi. Enfin, moi, je n'ai plus ce besoin de vouloir juger l'autre. Enfin, parce qu'on pardonne peut-être, on lâche prise aussi par rapport à ce que l'autre nous renvoie. Fréquence, voilà. On monte en fréquence, donc en fait, on sort de ce rôle enfantin de juger, il est comme ci, il est comme ça, parce qu'en fait, déjà, on y perd de l'énergie. Tout à fait. Et ensuite, on se tire une balle dans le pied. Donc, quand on a compris ça, en fait, c'est mesquin, c'est enfantin. Et on voit les autres tels qu'ils, voilà, on voit que ça peut être une récréation. C'est très très drôle de voir des gens qui passent leur temps à juger et en fait ils se tirent une balle dans le pied, ils se créent du karma en plus, par leurs actes, par leurs paroles, parce que la pensée crée, le verbe manifeste. Donc autant on peut créer du bon, autant l'inverse est vrai aussi. Là, la question de Nouria. Peut-on faire ce soin sans avoir vos autres soins? Je comprends pas, Nouria. Parce que l'atelier, oui, vous pouvez les prendre individuellement, tous les soins. La proposition ta proposition, en fait, Anne-Laure, c'est que si vous avez déjà acquis d'autres soins auparavant, celui-là, il sera à moins 30%. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, je descends un peu plus bas. Donc, je continue sur l'atelier aussi. Donc, oui, je t'en prie, oui. Pendant 21 jours, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Au bout des 21 jours, vous me renvoyez vos fiches individuelles, soit en prenant en photo, en fait, donc avec tout ce que vous aurez, tout ce que vous aurez libéré, tout ce que vous aurez identifié, tout ce qui va se passer pendant les 3 prochaines semaines au niveau physique, émotionnel et mental, c'est bien noté. Et vous me renvoyez soit en prenant une photo, en m'envoyant par mail, soit en scannant, enfin, ce qui est le plus simple pour vous. La veille, au maximum la veille avant l'atelier questions-réponses. Et l'atelier questions-réponses, que vous pouvez voir en replay, parce que de toute façon, il n'y a pas de. Si vous êtes là, tant mieux. C'est quelle date? C'est le
C'est le 15, hein, c'est le 15 mars. Donc, ça vous laisse Oui, un jour. ça. Voilà. Ça vous laisse bien le temps d'intégrer et puis vous renvoyez la fiche question-réponse avant l'atelier, la fiche individuelle avant l'atelier question-réponse du 15 mars. Alors justement, il y a Clem qui demande, les 21 jours consécutifs sont-ils obligatoires pour la réussite de l'intégration? Non, mais je préfère dire oui pour vous inciter à, à faire ce travail. C'est sûr que si vous... Je pense qu'il n'y a jamais d'obligation, hein. De toute façon, on fait comme on le sent. Mais on conseille toujours de faire 21 jours consécutifs. C'est un cycle, comme tu as expliqué, c'est un cycle d'intégration en fait. Le fait qu'on le fasse 21 jours consécutifs. Exactement. Il y a des personnes qui vont écouter très peu de fois et des personnes qui bénéficient juste d'un soin et qui en une séance vont avoir intégré. Mais bien sûr, plus on réinforme l'inconscient, plus c'est ancré, plus ça se transforme. Donc, mais écoutez, suivez votre intuition et encore une fois, faites-vous plaisir parce qu'en fin de compte, il faut que ce soit aussi un moment de plaisir pour vous, un instant avec vous-même, un instant de reconnexion avec votre âme, un instant d'alignement. C'est absolument pas un exercice, c'est un exercice qui est facile, c'est prendre soin de soi, c'est agréable. Donc, mais c'est vrai qu'il faut trouver ce temps-là, s'offrir ce temps dans la journée, voir ce qui est essentiel, ce qui est superflu, et s'autoriser à le faire parce que vous allez voir justement les changements qui vont se manifester. Donc, tout dépend de votre volonté de changement. Et suivez la vibration de votre âme, ce qui vous fait écoutez-vous. C'est marrant, il y a Magali qui dit ouh, c'est puissant. Bon, Hortense, l'histoire des chevaux, car vers 19h, en fermant les volets, j'ai senti des odeurs de chevaux. Il s'est passé quelque chose en rapport. Je vais voir. Et tu parles de ces chevaux retrouvés. Merci. Bon, il y a eu synchronicité donc avec Magali. Ok. Alors, j'ai peur de l'insécurité alors que je n'ai aucune raison. Ah oui, je crois que tu as déjà répondu à cette question, non? Il y a Samia qui dit j'ai peur de l'insécurité alors que je n'ai aucune raison d'avoir peur de l'insécurité. Comment faire pour dépasser cela? Il semble que tu as déjà répondu. Oui, complètement. Et Samia qui disait aussi comment débloquer le chakra de la Les gorge. chakras de la gorge, oui. En fait, sur cet atelier, on travaille particulièrement donc, sur les peurs, sur le cerveau reptilien, donc sur le premier chakra, sur les peurs, sur deuxième chakra et sur cinquième chakra. Même si on travaille sur toutes les fréquences, encore une fois. Alors, Cécile, peut-on acheter en même temps le pack pour se libérer des loyautés et la médiumnité et bénéficier de la même réduction? Ben, oui, je pense. Hein. Oui, tout. C'est le deuxième. À partir du moment où on prend un pack et le deuxième est à moins 30%, c'est ça? Ok. Alors, Nouria, est-ce qu'il faut commencer par un premier soin en particulier? Alors oui, merci. Le premier, mais c'est indiqué dans la feuille d'intégration, vous commencez par la réharmonisation, après vous faites le pardon. Le pardon, vous le faites autant de fois que nécessaire. Hein. La Bible dit 77 fois. Et à chaque fois que vous avez quelqu'un en conscience, c'est pas forcément que avec les parents, ça peut être aussi avec un amour de jeunesse, ça peut être avec une copine de classe et enfant, ça peut être une collègue de bureau. À chaque fois que vous avez quelqu'un avec lequel vous vivez ou avez vécu une relation disharmonieuse, une relation conflictuelle, je vous invite à faire ce soin qui est très puissant, très libérateur. Mais le soin du pardon peut être fait indépendamment au niveau timing, du libération des loyautés. C'est-à-dire, vous pouvez faire aussi réharmonisation des chakras et suivre par la libération des loyautés familiales, sans forcément vous allez faire le pardon un autre jour ou consécutif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous écoutez vraiment ce qui est juste pour vous. Si vous avez personne qui vous vient en tête à un moment T, vous n'allez pas écouter le pardon si vous avez personne en tête à ce moment-là. Ou si vous n'avez pas assez de temps, concentrez-vous sur ce qui est bon et juste pour vous dans l'instant présent. Voilà. Donc, 1, réharmonisation des chakras. 2, le pardon, si lieu d'être, en tout cas, au cours des premiers jours d'intégration, parce que là, forcément, vous allez avoir un paquet de monde qui va venir pour libérer la relation. Et après, donc en troisième, le soin de libération des loyautés familiales.
Ok. Alors, un enfant atteint d'une maladie rare porte-t-il une mémoire familiale ou ancestrale? Oui, possible aussi, ouais. Choix d'âme. Il y a Pascal qui met, je vois 4 fois, 5 fois, je voudrais acheter l'atelier médium. Il y a, je voudrais acheter l'atelier médium. À l'atelier médium, eh ben il faut regarder sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Vous avez les replays des conférences sur la médiumnité, activer sa médiumnité, et donc vous avez tout en dessous donc l'offre pour acheter l'atelier Pascal, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi aller sur YouTube et chercher la conférence d'Anne-Laure. Vous tapez Anne-Laure Agapé, Académie Nouvelle Vie, et vous tomberez sur toutes les conférences d'Anne-Laure. Et puis, vous aurez toujours en dessous de la vidéo, vous aurez l'offre d'atelier qui correspond à chaque conférence. Ouais. Voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit, ils peuvent peut-être contacter Christelle aussi sur Oui, tout à fait. ouais, Je vais vous donner peut-être tu si peux mettre vous voulez. le mail de Ouais, Christelle qui tout est à fait. plus. Donc, Contactez donc l'Académie Nouvelle Vie, hein. C'est ANV, c'est info arrobase. Viens acheter l'atelier ce soir. Et acheter l'atelier. Et j'ai déjà l'atelier libération de poids. Ah, d'accord. Pascal, c'est une fidèle, hein. bien. Merci. Ouais, je suis contente. Ça me montre que c'est efficace et que vous, voilà, vous progressez. J'ai des super témoignages et je vous remercie. Avec nous, oui, je connais bien. Avec nos peurs, on crée notre vie et on les concrétise. Mais oui. On a toujours le choix, hein. La peur, tout ce qui vient de la peur ou tout ce qui vient de l'amour pour créer notre vie. Il y a Clem qui dit, est-ce que travailler sur les déloyautés familiales Allez. personnelles contribue à libérer celle de son partenaire? Forcément, effectivement, ça va changer votre perspective, votre cadre, votre, enfin, toi, ta façon de voir. Donc, l'extérieur va se transformer. Dire comment, en fin de compte, ça va agir sur ton partenaire, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il y aura une relation de cause à effet, forcément. Plus je perds du poids, plus j'en prends. Samia. Mhm. Confiance en soi, troisième chakra. Donc, aussi sur les chakras, donc le deuxième chakra, c'est donc masculin, féminin, c'est la naissance des émotions. Et le troisième chakra, c'est l'expression des émotions. Là, en fait, à travers l'ère du Verseau, on est amené à basculer donc, de cette sphère 3D à la sphère 5D, tout en étant en 2019. C'est-à-dire justement à ne plus subir nos émotions, à maîtriser nos émotions. Donc, effectivement, toute la sphère de l'enfant intérieur, du foie, du pancréas, qui contient la colère, une colère enfouie, hein, eh bien, ça a des résurgences aussi, et y compris aussi, et ça j'en ai eu souvent, des personnes qui ont des problèmes de poids, euh, et c'est par loyauté inconsciente par rapport aux hommes et femmes du système. Parfois, c'est des mémoires de famine, des mémoires de guerre, des mémoires de disette, des mémoires de manque. Et donc, en fait, la personne va, même si elle ne compense pas réellement, entre guillemets, même si elle n'a pas des crises de boulimie, même si elle a une alimentation normale, il va y avoir ce point inconscient qui va, qui, qui, qui va impacter dans son corps physique. Est-ce que dans votre pack, vous avez un résumé écrit sur ce que vous avez expliqué sur les chakras? Il y a Oui, c'est en fait le document, le document que je devais partager fait partie de ce que Anne-Laure met donc à votre disposition dans l'espace membre avec l'atelier. C'est ça, hein, Anne-Laure, hein? tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie c'est un des fichiers que vous allez recevoir. Mm. Le fait de se libérer de ces loyautés va permettre d'améliorer nos relations avec les personnes concernées. C'est évident. Garantie.
Et je crois que Samia a encore posé la question de combien de jours on fait les exercices. Et même pendant 21 jours, Samia. C'est le propre du soin, méthode Agapé, c'est travailler pendant les 21 jours. Voilà. Alors, comment réussir à se pardonner? Avec le soin du pardon, en s'amenant de plus en plus d'amour à soi, en retrouvant toutes nos capacités, en prenant soin de nos corps physiques, subtils, en reconnaissant, voilà, en incarnant notre âme, quoi, en reconnaissant notre divinité, notre humanité. Mais ça se fait au fur et à mesure de ce travail de libération cellulaire. Hmm. Voilà, ça va vous permettre d'enlever tous les voiles de votre conscience et de retrouver l'essence de votre être. Ok. As-tu quelque chose en plus à dire pour clore cette conférence? J'espère que vous avez appris. Il y a eu beaucoup d'informations. Moi, Oui. j'aime bien donner beaucoup d'informations à la mesure aussi de ce que j'ai reçu. Et c'est tellement un enseignement, je dirais, sacré et qui est sur des bases universelles que voilà, je trouve que ça doit être connu, reconnu, accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à partager. Merci à vous du temps que vous vous êtes offert ce soir et merci d'avoir partagé ces belles vibrations. Il Je y a vous eu, souhaite oui. ouais. Il y a eu beaucoup d'informations pendant cette conférence, donc n'hésitez pas à revoir le replay, à regarder le replay pour intégrer un peu plus la méthode Agapé déjà et puis toutes les explications que Anne-Laure a données pendant la conférence. Parce qu'il y a il y a eu beaucoup de questions et je pense que tu as répondu, mais les questions se répétaient souvent. Donc, je vous invite à regarder le replay. Les personnes qui ont fait un sacré travail, parce que quand on vient aux vibrations cristallines, c'est qu'on a un cœur pur et qu'on a déjà fait un travail colossal sur soi. Il n'empêche qu'effectivement, j'ai peut-être été ça faisait peut-être beaucoup d'informations, mais vous avez pris de toute façon dans l'instant T ce qui était juste et bon pour vous. Donc voilà. Ensuite, si ça vous a parlé, si ça vient en résonance avec ce que, voilà, si ces vérités qui sont mes vérités dans l'instant présent vous parlent et si vous trouvez ça intéressant, eh bien, je vous invite à les partager. Et à partager ses connaissances et ses clés de libération aussi avec d'autres personnes, au moins qu'ils soient informés de, de leur grandeur qu'ils ne supposent même pas encore. Et donc, leur offrir ça, c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de votre présence et puis à très bientôt, Merci. certainement dans l'atelier. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Le meilleur, très bon week-end et merci Hortense. Merci à toi.